Bonjour et bienvenue sur Actu Direct, votre source d'information et d'éclairage objectif de l'actualité. Il est des événements qui forcent une nation à s'arrêter, des moments si inédits qu'ils redéfinissent les lignes de ce que l'on croyait acquis. La République française vient de franchir un tel seuil avec l'incarcération de l'ancien président Nicolas Sarkozy. Condamné le 25 septembre pour une affaire de financement occulte présumée de sa campagne de 2007, il est devenu le premier ancien chef de l'État de la Ve République à dormir derrière les barreaux à la prison de la Santé, à Paris. La justice a invoqué la gravité exceptionnelle des faits pour justifier un mandat de dépôt, ordonnant sa détention immédiate, une mesure qui a suscité une onde de choc, tant sur la scène politique que dans l'opinion publique. Comment cet événement historique s'est-il déroulé et quelles sont les fractures profondes qu'il révèle sur l'état de droit, l'indépendance de la justice et la confiance des citoyens en leurs institutions? C'est l'histoire d'un homme politique qui, malgré son appel et sa proclamation d'innocence, a dû se plier à la rigueur de la loi. Une histoire qui questionne l'égalité de tous devant la justice et la fin d'une certaine culture des privilèges. Cette décision de justice, rendue il y a près d'un mois, condamnait l'ancien président âgé de 70 ans à 5 ans de prison ferme pour association de malfaiteurs, en lien avec le dossier dit du financement libyen. Il lui était reproché d'avoir sciemment permis à ses proches de rencontrer un dignitaire du régime de Mouammar Kadhafi à Tripoli pour discuter d'un financement illicite de sa campagne présidentielle de 2007. Alors qu'il se dit innocent et qu'il a immédiatement fait appel du verdict, le tribunal correctionnel a joint à la peine un mandat de dépôt, estimant que ces faits étaient de nature à altérer la confiance des citoyens. Convoqué par la justice, Nicolas Sarkozy a affirmé qu'il entrerait en prison la tête haute. Ce fut chose faite un mardi matin, l'ancien chef d'État quittant son domicile du 16e arrondissement sous escorte policière après un rassemblement de soutien. Devant ses partisans qui brandissaient pancartes et drapeaux, en dénonçant un procès politique et une honte, l'émotion était palpable, relayée par ses avocats qui ont qualifié cette incarcération d'injustice épouvantable. Quelques instants avant son entrée en détention, l'ancien président a relayé un message sur les réseaux sociaux, martelant « La vérité triomphera, mais que le prix à payer aura été écrasant ». Dans une démarche symbolique forte, l'ancien président, qui s'est comparé à Alfred Dreyfus, a également choisi de s'identifier à Edmond Dantès, le héros du conte de Monte Cristo, en emportant les 2 tomes du roman, ainsi qu'une biographie de Jésus. Cette préparation d'un temps d'isolement comme une étape de résilience est renforcée par les confidences de ses proches, à qui il aurait affirmé « Ils ont voulu me faire disparaître et ça me fait renaître ». Dès son arrivée à la Santé, dans le 14e arrondissement de Paris, l'ancien président a été immédiatement placé sous écrou, puis conduit dans le quartier d'isolement. Cette mesure prise par l'administration pénitentiaire vise à assurer sa sécurité et à le protéger d'éventuelles agressions ou interpellations par d'autres détenus. Un secteur qui, paradoxalement, abriterait aussi des narcotrafiquants et des terroristes. Malgré tout, l'ancien chef d'État est soumis au régime carcéral de l'isolement, sans traitement de faveur, même si des détenus ont pu crier depuis leur cellule pour le saluer. Sa cellule individuelle est une pièce de 9 mètres carrés, équipée du nécessaire, un lit, un bureau, une plaque de cuisson. Fait notable, il dispose d'un téléphone fixe lui permettant de contacter ses proches sans restriction. Cependant, son régime d'isolement est strict. Il sera seul pour ses promenades quotidiennes d'environ 1 heure, seul à la bibliothèque et seul à la salle de sport. Il devrait néanmoins bénéficier d'une attention particulière du directeur de la prison, qui est censé le recevoir personnellement. Parallèlement à son incarcération, ses avocats n'ont pas perdu de temps et ont déposé une demande de mise en liberté dès son entrée en prison. Cette procédure est désormais dans les mains de la Cour d'appel de Paris, qui a 2 mois pour statuer, même si le délai moyen pour une telle décision est d'environ 1 mois. Ses défenseurs estiment donc que Nicolas Sarkozy passera au minimum 3 semaines, 1 mois en détention avant que la justice ne se prononce. Pour ses défenseurs, cette détention est juridiquement infondée, car l'ancien président a toujours répondu aux convocations et ne présente aucun risque de fuite ni de destruction de preuves, ce qui, selon eux, vide de son sens le principe fondamental de la présomption d'innocence en cas d'appel. L'incarcération a immédiatement généré une onde de choc au sommet de l'État, relançant le débat sur l'indépendance de la justice et la question de l'exécution provisoire des peines. En effet, 4 jours avant son incarcération, le président Emmanuel Macron avait reçu son prédécesseur à l'Élysée, justifiant cet entretien par une démarche sur le plan humain. Interrogé ensuite en déplacement, le président en exercice a souligné l'impératif de préserver l'indépendance de la justice, tout en jugeant légitime l'ouverture d'un débat sur l'exécution provisoire, soit la mise en détention avant l'examen de l'appel. Il a rappelé que dans un état de droit, la présomption d'innocence et le droit au recours doivent être préservés, faisant écho aux critiques selon lesquelles l'exécution provisoire dans un tel cas pourrait causer des dommages irréparables à l'honneur d'un responsable politique en cas de relax ultérieur. Dans ce contexte tendu,
Une vive polémique a éclaté autour du ministre de la Justice, Gérald Darmanin, qui a annoncé son intention de rendre visite à Nicolas Sarkozy en prison, affirmant que c'était son devoir de vigilance pour assurer la sécurité de l'ancien chef d'État. Le plus haut procureur de France, Rémi Heitz, procureur général près de la Cour de cassation, a immédiatement réagi en avertissant qu'une telle visite risquait de poser un obstacle à la sérénité et de porter atteinte à l'indépendance des magistrats. Pour les critiques, la démarche du ministre brouille le message en donnant l'impression d'une interférence politique dans le processus judiciaire et en minimisant la gravité des faits reprochés. Cet événement a aussi souligné une profonde fracture au sein de l'opinion publique et politique. D'un côté, une partie des Français perçoit l'incarcération comme un acharnement, voire une vengeance idéologique des juges, altérant leur confiance dans l'institution. De l'autre, une majorité des personnes interrogées, soit 61% dans un sondage réalisé juste après la condamnation, avait estimé l'incarcération juste. À l'étranger, cet événement est largement salué comme une preuve de la vigueur et de l'indépendance du système judiciaire français, même si Nicolas Sarkozy est le premier ancien chef d'État de l'Union européenne à connaître la prison, rejoignant d'anciens dirigeants comme Lula au Brésil ou Jacob Zuma en Afrique du Sud dans ce statut inédit. L'incarcération de Nicolas Sarkozy n'est pas plus qu'un simple fait divers judiciaire. Elle est un marqueur historique, témoignant pour de nombreux observateurs de la fin de la culture des privilèges pour la classe dirigeante française. Elle valide aux yeux de beaucoup l'indépendance et l'autorité du pouvoir judiciaire qui ne fait plus de distinction selon le rang social ou politique. Tandis que ses soutiens dénoncent une injustice et une anomalie énorme remettant en question l'esprit de l'appel, l'ancien président se prépare à une bataille juridique intense, dont la première étape sera la décision imminente sur sa demande de mise en liberté provisoire. Son séjour à la santé, même s'il devait être que de quelques semaines, sera déterminant non seulement pour son honneur personnel, qu'il entend laver en se battant et en écrivant, mais aussi pour le débat démocratique français sur l'équilibre des pouvoirs et l'égalité de tous devant la loi. Le prix à payer est écrasant, mais l'histoire retiendra que le 21 octobre 2025, un ancien président a été soumis à la rigueur de l'état de droit. Merci de nous avoir suivis sur Actu Direct et à très vite pour un nouvel éclairage objectif de l'actualité.